On va parler de lecture manga what the fuck. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait là? On va tout simplement parler de mes dernières lectures manga du moment. Mais attention, cette fois, c'est un numéro un peu particulier, un peu différent, parce qu'on va parler de lecture manga what the fuck. Tout simplement parce qu'il y a un petit moment, j'ai reçu de la part des éditions Akata, donc merci à eux, une grosse partie des mangas de leur catalogue issus de leur label what the fuck, qui est tout simplement un label qu'ils ont créé, mettant en avant des séries originales et un petit peu barrées. Et après de multiples péripéties, cette vidéo peut enfin sortir, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc parmi cette sélection, il y aura 5 titres différents, 5 titres qui ont chacun leurs qualités et leurs défauts, mais ça on en parle après le générique. Bon, avant d'aller plus loin, si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Tu cliques juste ici, tu verras, c'est totalement gratuit et ça me fait plaisir. Et éventuellement, je vous invite à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news et des critiques exclusives. Je partage en temps réel voilà, mes lectures manga et ce que je fais en parallèle de la chaîne. Sinon, autrement, rien à voir, je vous invite à venir vendredi après-midi sur la chaîne. Je vais organiser le premier live de la chaîne, tout simplement intitulé Geeko Live. Et on se fera donc un FAQ en direct. Ça doit faire longtemps que je dois en faire un, mais bon, voilà, moi, ce sera l'occasion. On fera ça tous ensemble. Il n'y aura rien de préparé, mais ça va être cool. Et maintenant, place au sujet principal de la vidéo. Alors, commençons avec le manga que j'ai peut-être le plus kiffé de toute cette sélection. C'est tout simplement Samurai Comeback. Et pour le coup, que dire, mis à part que c'était vraiment un délire. Alors pour faire simple, le concept de ce manga est assez simple, tout simplement parce qu'il repose en fait sur un procédé assez simple, c'est-à-dire emmener des personnages issus d'une époque antérieure à notre époque, donc l'époque moderne, et justement de confronter ces personnages d'une toute autre époque à la réalité actuelle et à notre époque tout simplement, avec l'évolution des caractères des personnes, l'évolution de notre société, et justement confronter de façon souvent drôle avec des gags, les deux situations qui sont en total décalage. Ce procédé il est bien parce que souvent ça permet de créer des situations assez loufoques et humoristiques. Et si tu prends un truc autre que les mangas, par exemple le film Les Visiteurs, bah c'est totalement ce procédé et on retrouve un petit peu en fait ce genre de concept avec ce manga. Mais là pour le coup, ce qui est vraiment fun avec Samurai Comeback, c'est que comme son nom l'indique, le procédé est fait avec des samouraïs. Alors quand vous regardez un petit peu le tome, c'est vrai que je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il est plutôt épais. Mais contrairement et étonnamment à ce que j'avais pensé au début, et bah, il s'est lu plutôt vite parce qu'il y a peu de texte et en fait c'est beaucoup d'actions vraiment découpées de façon assez dynamique, ce qui fait que la lecture ça va assez vite. Samurai Comeback, c'est un manga que j'ai kiffé tout simplement parce que c'est un manga qui prend place à Kyoto. Et ce qui est assez cool, c'est que en fait j'ai visité Kyoto en septembre et en fait c'est un manga qui met en scène surtout sur son début quelques endroits que j'ai déjà vus en fait en tant que touriste tout simplement. Et c'était assez fun parce que ça m'a permis de revoir dans le manga des trucs que j'avais déjà vus dans la vraie vie. C'est le cas notamment du quartier de Gion, c'est le cas notamment par exemple de rues commerçantes, etc. Ce qui fait qu'au final ça donne un autre aspect quand tu connais la ville de Kyoto, ça donne un aspect un peu plus amusant. Et ça donne un petit truc en plus par rapport à la lecture et la découverte de ce manga. Donc l'histoire nous entraîne aux côtés de ces guerriers, ces samouraïs qu'on voit justement sur la couverture, qui vont débarquer à Kyoto, mais en plein attentat. La bande de samouraïs va un peu malgré eux intervenir en fait pour résoudre justement cet attentat et y mettre un terme. Mais à la suite de ça, malheureusement, ils seront traqués et poursuivis par les autorités. Donc voilà, le speech est assez simple, mais franchement, j'ai plutôt kiffé parce que ça nous donne droit à des scènes assez sympas. C'est vrai que certains dialogues et puis certaines scènes en fait par rapport à ce que feront les samouraïs au cours de ce premier tome sont assez faciles à anticiper on va dire, parce qu'il y a des trucs qui sont assez prévisibles, mais j'ai trouvé ça quand même assez fun dans l'exécution. Et le plus fun surtout, c'est que sans trop vous en dire et sans vous spoiler, le manga prend une tournure assez sympathique, assez surprenante, parce que moi je m'y attendais pas, mais le manga en fait il s'avère qu'il tourne ensuite vers le Furio, vers la fin du premier tome. Donc en gros, Samurai Comeback c'est un manga Furio avec des samouraïs à notre époque, et franchement rien que pour ça je vous invite à le lire. C'est totalement barré, ça ressemble à rien d'autre de ce que j'ai lu, mais franchement je trouve que ça vaut le détour, c'est assez intéressant. Le gros plus, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau par rapport à ce premier tome, c'est tout simplement en fait les explications historiques fournies par l'auteur en fin de tome. Donc en fin de tome, quand vous l'ouvrez, l'auteur en fait a un petit peu retracé les éléments historiques qui sont cités au cours de ce premier tome, et franchement c'est super intéressant parce que c'est des trucs que je connaissais pas, et au final ça apporte un vrai petit plus par rapport au contexte, etc. Et donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien vu. En tout cas, vous l'avez compris, j'ai kiffé ce premier tome de Samurai Comeback. Alors on va parler de M-Temps prochain, mais croyez-moi, vous fiez pas à la couverture. Alors M-Temps prochain, c'est une lecture qui m'a fait un peu peur quand j'ai vu la couverture. Je me suis dit, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et le speech aussi avait l'air sympa, mais m'emballait pas plus que ça. En tout cas, je me suis laissé tenter. Et au final, je dois avouer que c'était une agréable surprise. Déjà, le premier truc qui me marque à la lecture de M-Temps prochain, c'est tout simplement le style graphique de l'auteur. C'est un auteur qui est habitué à dessiner du manga tranche de vie, et ça se voit. Parce qu'au niveau des dessins, en fait, tout simplement, il y a un côté très kawaii, il y a un côté très mignon qui se dégage des dessins.
ce qui est en total décalage carrément avec le propos du manga. Et perso, c'est un truc que j'ai bien aimé, d'avoir un dessin en totale contradiction avec le propos du manga qui est assez dur, parce que la majorité du temps au cours de ce premier tome, les dessins sont lumineux, sont ronds, sont aérés, franchement, c'est assez beau, c'est très épuré je trouve. Et parfois même l'auteur utilise un petit peu le SD sur certaines cases. Et un peu comme je vous le disais au début de la critique, tout ça c'est un petit peu paradoxal, parce que la majorité du tome nous présente des dessins assez mignons, assez colorés, mais c'est en total décalage avec ce qui se passe. Ce qui est cool, c'est qu'avec la structure du manga de ce premier tome, c'est un tome qui va crescendo. Le manga s'ouvre en fait sur une note assez violente, assez gore et assez, je trouve, dure dans son propos, pour ensuite avoir une ellipse qui nous transporte vers une ambiance un peu plus lumineuse malgré tout, en termes de dessin, en termes d'ambiance, avec un manga qui tire plus vers le tranche de vie, et tout ça jusqu'à la seconde moitié du tome, la fin du tome, qui nous mène vers un truc assez dark. Donc la composition, la structure du manga est assez étonnante, et franchement j'ai bien aimé. Le truc le plus intéressant avec le premier tome de M temps prochain, c'est qu'on explore un truc assez inédit par rapport à moi, mes lectures manga habituelles. C'est tout simplement qu'on explore la folie humaine, la violence psychologique, mais ce au sens brut du terme. Grâce au personnage de Sakimido qu'on peut voir à l'arrière de la couverture, on assiste à une situation où une personne psychologiquement instable fait tout simplement preuve d'un amour égoïste, toxique et maladif, mais ce poussé à l'extrême. Ce premier tome est assez intéressant parce qu'il soulève en fait des questions morales, qui est tout simplement, par exemple, est-ce qu'on peut vraiment mener une existence normale après un tel traumatisme que subit notre héros en début d'œuvre, et quand on est victime tout simplement d'une spirale et d'un enfer pareil. Ce tome explore aussi également les conséquences psychologiques d'un tel drame sur une personne, et on peut voir à quel point en fait justement une personne normale peut être impactée et hantée justement par un phénomène assez extrême. Et ce point et cette question et cette analyse en fait elle se fait à travers le personnage de Kozumi, tout simplement parce que le personnage est carrément hanté en fait par les événements qu'il a vécu, qui l'ont traumatisé, et le personnage va peu à peu se renfermer sur lui-même, jusque carrément à s'isoler des autres. Donc c'est un manga très intéressant parce que très dur dans son propos, mais paradoxalement très coloré et très lumineux au niveau des dessins, et c'est ça que j'ai vraiment kiffé. Par contre je sais pas combien il y aura de tomes dans la série, mais je pense que le manga sera court parce que je sais pas combien de volumes tu peux faire avec ce manga. Limite tu aurais pu faire un one shot, mais bon, en tout cas je serais curieux de lire la suite. Alors ensuite, si tu cherches une version what the fuck de Bakuman, en voilà une. Enfin bon, plus sérieusement, bien que le manga soit farfelu à certains moments, donc un petit peu normal j'ai envie de dire, parce que ça fait partie du label what the fuck, et peut-être un petit peu comme son titre l'indique, vraiment trop centré sur les formes généreuses, ce manga porte quand même des trucs assez intéressants. Et quand je vous dis que ça porte des trucs intéressants, c'est surtout par rapport au métier de mangaka, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait le lien avec Bakuman, et par rapport justement aux contraintes d'être débutant dans ce métier. C'est un manga, même si c'est pas son propos premier, qui soulève des trucs assez importants, qui par exemple, que quand tu lis un manga centré sur les mangakas, comme Bakuman par exemple, que tu n'as peut-être pas forcément directement. Comme par exemple la relation entre le mangaka et ses fans, la méfiance que le mangaka peut faire envers ses fans, ou par exemple les potentielles menaces ou choses du genre qu'il peut recevoir de la part de certains fans mal intentionnés. Un truc que j'ai vraiment aimé avec ce premier tome de Made in Heaven, et encore une fois qu'on retrouve dans Bakuman, c'est tout simplement d'avoir des mangas dans le manga. Je sais pas si vous me suivez. Dans Made in Heaven, le personnage principal est un jeune mangaka qui lance sa première série, et donc forcément le manga qui va le dessiner en fait dans le manga, et ben on aura des extraits un petit peu de l'histoire, etc. Et bien justement que c'est vrai par rapport à l'œuvre, c'est quasi obligatoire par rapport au scénario qu'on nous présente les planches que le mangaka réalise dans le manga. C'est vrai que même si c'est obligatoire pour comprendre mieux le scénario, tout ça, je trouvais ça assez fun parce que c'est un truc que j'aime bien perso. On y retrouve aussi des trucs assez sympas, comme par exemple des clins d'œil. Par exemple, on y retrouve le Weekly Shonen Jump, mais qui s'appelle pas le Weekly Shonen Jump pour des questions de droit, mais qui s'appelle le Gump ou le Gamp, je sais plus exactement. Et je trouvais ça assez marrant parce que mine de rien, quand même pas mal de petits clins d'œil comme ça. En termes de sous-propos, ce que le manga apporte aussi, c'est également en fait justement, c'est qu'il soulève en fait le problème de tenir un rythme de publication hebdomadaire pour un jeune mangaka dans un magazine de prépublication. C'est un truc assez simple, mais c'est vrai que les mangakas n'ont pas forcément une condition de vie terrible, et quand on est débutant, j'ai l'impression que c'est encore pire. Donc ce manga, franchement, je l'ai trouvé vraiment intéressant par rapport à tout ce qu'il apporte et par rapport aux réflexions qu'il nous apporte, et les clins d'œil aussi également qu'il apporte par rapport au métier de mangaka, ses difficultés, etc. Mais par contre, c'est quand même un manga qui m'a déplu sur quelques points, et ce, c'est notamment la partie fanservice. Alors c'est clair que c'est un peu paradoxal parce que le fanservice fait pleinement partie de ce manga et de son scénario. Mais c'est vrai que pour le coup, des fois le fanservice est tellement poussé à l'extrême que des fois certaines scènes sont totalement ridicules, et c'est vrai que ça pourrait en gêner certains. Moi perso, j'ai lu ce tome au travail, je peux vous dire que c'était un petit peu le malaise des fois. Donc encore une fois, tout ça, tous les éléments justement un petit peu trop fanservice et ridicules sont justifiés par le scénario, mais c'est dommage parce que ça pourrait freiner certains lecteurs. Et comme je vous le disais, c'est doublement dommage parce que le manga a vraiment des thématiques et des sous-propos qui sont pas les propos directs du manga, mais qui sont quand même intéressants par rapport au métier de mangaka. Sinon, côté dessin, absolument rien à signaler. Franchement, côté dessin, j'ai trouvé ça intéressant,
parce que en termes de traits, etc., c'était un bon mélange entre ce qu'on peut trouver dans les shonen et dans les shoujo. J'ai trouvé que le dosage et le mélange étaient plutôt bien faits, et franchement, ça donne un truc assez cool. Et pour le coup, le style graphique fonctionne parfaitement et fonctionne vraiment à la perfection avec le scénario. Donc au final, c'est un manga que j'ai apprécié, mais peut-être pas pour son scénario principalement, mais pour ce qu'il apporte justement en parallèle par rapport au métier de mangaka. Maintenant, on va parler de Mitoshon Armageddon, et c'est un petit peu une expérience de lecture un peu particulière. Donc on va aller droit au but, c'est un manga que moi j'ai pas apprécié, mais il y a quand même des trucs assez positifs qu'il y a à relever de l'œuvre. Déjà, un des trucs que j'ai bien aimé, principalement avec Mitoshon Armageddon, c'est son style de dessin. C'est un style de dessin très brouillon, j'ai envie de dire, et c'est un style de dessin qu'on voit pas souvent. Apparemment, le mangaka, d'après ce que j'ai lu, donc Gataroman, est plutôt réputé pour son style de dessin, qui casse carrément les codes, mais c'est vrai que c'est un auteur que je connaissais pas. Et pour le coup, c'est vrai que le style de dessin, bien que ça soit un peu déroutant, je trouvais que c'était vraiment un vent de fraîcheur, ça ressemblait à rien d'autre de ce que j'avais lu dans le genre, et que pour le coup, franchement, c'est très original. C'est un manga également qui est assez cool parce qu'il apporte des trucs assez sympas, surtout si t'es fan de science-fiction. Perso, j'ai toujours été fan de science-fiction, de films avec des extraterrestres, etc. Mais c'est vrai que pour le coup, j'étais vraiment pas prêt de retrouver tous ces éléments dans un manga de fantasy. Donc c'est un petit peu bizarre, mais l'idée est assez fun. Ce que j'ai pas vraiment adhéré par rapport à l'histoire, c'est vraiment le côté gore un peu abusif. Apparemment, c'est un trait qui fait typiquement partie de ce que propose le mangaka, mais perso, voilà, j'ai trouvé que c'était peut-être poussif et ça me sortait de la lecture. Je suis vraiment pas fan de ce parti pris que je trouve un petit peu too much sur plusieurs passages, mais bon. Après, c'est que mon avis. Un des trucs assez sympas, c'est qu'on peut faire un parallèle entre ce manga et Gintama. Je sais que ça n'a aucun sens de les comparer directement, mais pourtant il y a des éléments assez similaires, comme par exemple le fait qu'il y ait des extraterrestres en fait dans le monde actuel, un mélange de différentes technologies dans une époque qui n'est pas très cohérente justement avec la technologie mise en avant, et le tout bien sûr dans une époque de SF un petit peu moyenâgeuse, avec des aliens et des technologies modernes. Je pense que potentiellement c'est un manga qui pourra vous plaire si vous aimez les histoires totalement décalées, totalement what the fuck et totalement barrées qui s'assument pleinement. Mais perso, ce délire était vraiment trop spécifique pour que ça puisse me plaire, et bien que par exemple un manga totalement barré comme Chainsaw Man ou ce genre de truc, autant j'ai kiffé, là franchement c'est trop what the fuck pour moi, ça me sort un petit peu de la lecture, mais si vous aimez les bons gros délires, ça peut vous plaire. Donc voilà, on va dire que c'est un manga très underground, donc c'est un manga qui est compilé en 6 tomes, et donc globalement voilà pour tout ce que j'avais à dire concernant Mitoshon Armageddon. C'est une expérience de lecture vraiment bizarre. Le point positif selon moi, c'est les dessins qui sont hors du commun, qui sont hors normes, mais le scénario franchement ça passe pas. Et pour finir, je vous propose de parler de Magical Girl. Non, on va pas parler de Doremi magique, mais de Magical Girl, holy shit. Donc alors, autant j'étais divisé par Mitoshon Armageddon, autant j'ai totalement kiffé et totalement adhéré à ce délire. Un petit peu comme vous le voyez avec la couverture et comme vous le voyez d'ailleurs avec le titre, ce manga est un manga parodique mettant en scène une Magical Girl. Donc si vous savez pas ce que c'est le terme Magical Girl, en fait c'est tout simplement, vous savez, les petites filles avec des pouvoirs magiques. Si par exemple tu prends un manga comme Card Captor Sakura, typiquement c'est ce genre de manga. Déjà le speech du manga est assez excellent, je trouve. Donc tout simplement le fait de mettre en scène une fille absolument vulgaire. Bien sûr, elle est violente et puis elle fait que fumer des clopes du début à la fin. Enfin, c'est totalement pas en adéquation avec l'image qu'on se fait des Magical Girls habituelles. Et c'est tout simplement parce que l'héroïne est à l'opposé total des clichés habituels du genre, que ce manga est un vrai kiff. C'est un personnage bourré de références en rapport avec la pop culture et ce genre de trucs. Donc je me souviens plus de son nom, mais si vous voulez, le personnage qui accompagne Kaio, donc l'héroïne principale, pour moi ce personnage il est clairement inspiré justement de la bestiole qui accompagne Sakura dans Card Captor Sakura. Et j'ai trouvé ça assez fun également. Donc franchement niveau scénario j'adhère totalement, et côté dessin c'est la même chose. Parce que par exemple quand tu prends un manga comme Mitoshon Armageddon, bien que par exemple ce type de manga ne mettra pas grand monde d'accord, peut-être ça divisera, là franchement je pense que en termes de dessin on mettra beaucoup plus de monde d'accord. Le trait du dessin et le trait de l'auteur est vraiment très réaliste, vraiment très intéressant je trouve. Et en termes de découpage, en termes de style graphique et en termes de mise en scène, que ce soit les personnages, les décors, etc. C'est pas trop surchargé, c'est lisible. Et ça j'aime bien. Et le petit plus c'est que bien sûr il y a du fanservice dans ce manga, mais du fanservice parfaitement géré. La plupart du temps le peu de fanservice qui apparaît justement dans le manga, c'est même plutôt fait avec autodérision, encore une fois, donc c'est assez fun. Donc c'est clair que tu vois des culottes, mais en même temps tu vois une meuf en train de défoncer des mecs de façon assez violente, du coup t'as pas envie de rigoler. Et sinon, que dire, mis à part que l'héroïne Kaio, je l'ai vraiment kiffé parce qu'elle me faisait un peu penser à Tatsumi Oga de Belzebub, donc le personnage principal, mais en version femme et en version plus violente. Donc c'est pour vous dire un petit peu la violence du personnage. Et sinon, j'ai trouvé aussi également tout l'humour autour du titre était très efficace. En tout cas, moi perso, ça m'a fait marrer. Donc que dire sur Magical Girl, mis à part que j'ai kiffé, j'ai passé un bon moment. En termes d'humour, pour moi, ça me touche, c'est efficace. Justement, le fait de parodier un manga Magical Girl, l'idée est assez simple, mais franchement, l'exécution est magnifique. Et en termes de dessin, en termes de protagonistes violents et qui cassent les codes, franchement,
j'ai kiffé. Donc cette fois on a plus affaire à une anti-héros plus que d'une héroïne. Donc si vous aimez les trucs un peu en décalage total avec ce qu'on voit habituellement, je vous le recommande. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour cet épisode de Manga Réaction, donc mes lectures manga, mes spéciales what the fuck. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. En tout cas c'est vrai que c'est des mangas peu communs, qu'on n'entend pas forcément parler. C'est pas des blockbusters à proprement parler, mais ça va pas empêcher de passer un bon moment. J'ai vraiment apprécié la majorité de ces titres, même s'il y a des fois quelques trucs qui passent moyen. Il y a malgré tout quand même des trucs assez sympas et des fois des trucs intéressants auxquels se raccrocher. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à lâcher les pouces bleus, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, c'est totalement gratuit, ça me fait plaisir. Et comme ça, en plus, vous pourrez suivre toute l'actualité manga et animé en France comme au Japon. Je vous invite également à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Je partage tout plein de trucs par rapport à ce que je fais sur la chaîne et à côté. Et si vous aimez ce genre de vidéo, je vous ai sorti très récemment une vidéo analyse et en fait critique de plusieurs gros mangas qui sont sortis récemment. Ça peut vous plaire, donc je vous invite à aller checker tout ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.